Au sommaire de cette édition, les finances publiques burkinabées souffrent de mauvaise gestion. Plusieurs pertes de recettes de l'État sont dues à la fraude et à l'impunité fiscale. Des milliards de francs CFA restent toujours à recouvrer selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Rapport remis au gouvernement, au président du CNT et dévoilé hier aux hommes de médias. Est aussi en cours de validation l'avant-projet de loi sur le bail d'habitation privée au Burkina. Une fois appliqué, cela permettra d'assainir le secteur et d'encadrer les prix des loyers restés jusque-là à la merci des bailleurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Toutes nos excuses pour ce retard constaté dans le déroulement de ce journal. Difficile de subvenir à leurs besoins. C'est le cri de cœur des blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Réunis en association, ils ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou, conférence axée sur leurs conditions de vie en tant que blessés. L'ABIBF s'est également prononcé sur l'évolution de la situation nationale. On en saura beaucoup plus avec Lassina Ouattara, Omar Zombré, avec la voix de Jacques Lamissa Tarbaga. Pour le président de l'association des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué, le gouvernement n'accorde pas assez d'importance à leurs problèmes. Pourtant, ils estiment avoir beaucoup contribué à l'échec du régime Compaoré et du putsch. L'association estime aussi que le gouvernement de la transition n'a pas pris très au sérieux le cas RSP, le régiment de sécurité présidentielle. S'il y a eu une répétition et que le putsch est survenu, c'est simplement parce que les gars de la transition n'avaient pas compris que, en fait, ce n'était pas non seulement d'amadouer les gars qui, non seulement sur lesquels eux ils avaient peur, donc en parlant de Djenguéré et puis sa troupe, mais c'était plutôt de s'occuper d'aider des personnes comme nous, parce que c'est ça qui nous a donné la possibilité aussi d'avoir la foi, de ressortir ce jour-là, donc le putsch. Il n'y a pas d'activité où on implique les blessés de l'insurrection. Il n'y a pas d'activité où on demande même à ce qu'il y ait un discours. Si ce n'est le jour de la commémoration des martyrs, personne ne s'est plus intéressé à nous. L'action sociale, pareil. Puisqu'en même temps, ils nous disent qu'il faille amener des documents qui montrent que de toute façon, nous sommes invalides. Ils sont au total 650 blessés de l'insurrection populaire et 200 de putsch manqués. Le président de l'association demande au gouvernement de faire toute la lumière sur les événements des 30 et 31 octobre et sur le putsch. Ils veulent aussi que toutes les victimes bénéficient de la même attention. Ce n'est un secret pour personne. La santé financière du Burkina demeure fragile, une situation qui s'explique en partie par la mauvaise gestion des finances publiques entre 2012 et 2014. Mis en place en juillet dernier, la commission d'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale est formelle. Plusieurs pertes de recettes de l'État sont dues à la fraude et des milliards de nos francs restent à recouvrer. Le rapport d'enquête a été remis vendredi au gouvernement et au président du CNT. Sur les traces de ce rapport, retrouvons Mokhtar Ouedraogo et Wendata Nathalie Kaori. Dans le cadre de cette enquête sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale et les chèques impayés du Trésor, environ 600 personnes ont été auditionnées par la commission. Après plus d'un mois de travail, la commission d'enquête parlementaire est parvenue à des conclusions qui mettent en exergue des dysfonctionnements et des irrégularités dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. On a pu faire entrer dans les caisses de l'État près de 4 milliards. Au 31 décembre 2014, on était autour de 32 milliards de chèques impayés. Alors nous avons investigué, nous avons auditionné certains qui prenaient des gros montants. Et là aussi, nous avons pu engranger autour de 500 à 1 milliard de francs CFA. Le rapport de cette enquête est ici officiellement remis au président du Conseil national de la transition. À son tour, Chérif Sy a remis une copie de ce rapport aux représentants du gouvernement. Les organes de la transition ont pris cet engagement de faire en sorte que ce genre de dossier, de crimes économiques, parce que quand même nous sommes un pays pauvre et dans un pays qui n'a pas suffisamment de ressources, que nous ayons des ressources qui s'égarent, des ressources qui sont détournées, je pense que c'est très important pour nous et nous allons donc exploiter ce document de façon à ce que nous pouvons entreprendre comme action immédiate que nous puissions le faire.
Et selon le ministre François Lompo, ce rapport sera transmis au Premier ministre. Par la suite, le gouvernement déterminera les actions à mener à l'encontre des auteurs de malversations financières qui ont été décelés grâce à cette enquête du Conseil national de la transition. Le contenu de ce rapport a également été présenté aux hommes de médias. Des résultats d'enquête qui montrent clairement d'énormes irrégularités dans la gestion de nos finances publiques. Précision Kolaï Nebié et Bouma Ernest Nebié. Les résultats de l'enquête montrent que la fraude fiscale existe bel et bien dans plusieurs domaines et sous diverses formes au Burkina. La fiscalité intérieure, ce que nous avons pu constater, il y a généralement des déclarations de faillite sans cessation d'activité, c'est très récurrent. Des présentations volontaires de bilan toujours déficitaires, des mutations intentionnelles fréquentes de sociétés. Les pertes de recettes de l'État liées à cette fraude fiscale sont énormes. Selon la commission d'enquête parlementaire du CNT, elles se chiffrent à des milliards de francs CFA. Nous estimons entre 2 milliards à 22 milliards les pertes liées à la fraude sur les motos, sans compter aussi que ces motos-là transportent aussi des produits prohibés. Nous avons estimé la fraude liée au carburant à plus de 21 milliards. Quant aux chèques revenus impayés du Trésor public, l'enquête parlementaire explique leur nombre élevé par une défaillance de traitement à tous les niveaux. Le montant total des chèques impayés pour la période 2012-2015 s'élève à près de 30 milliards de francs CFA, indique l'enquête. Selon la commission d'enquête, des membres des gouvernements antérieurs ainsi que des anciens députés doivent aussi au Trésor public. On s'est rendu compte que ce soit toutes les législatures, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tout le monde avait pris. Mais après la fin de leur mandat, les députés ne songent plus à rentrer en contact avec le Trésor pour respecter leurs obligations. Le résultat a fait des recommandations parmi lesquelles l'ouverture d'une période d'allègement ou d'abandon des pénalités pour favoriser le recouvrement de l'impôt, l'adoption d'une loi portant création, réglementation d'un ordre national des conseils fiscaux au Burkina Faso et une sanction administrative ou pénale contre les agents publics, les banques et les émetteurs indélicats mis en cause par l'analyse du portefeuille des chèques impayés. Vous avez certainement été témoin de cette scène entre bailleurs et locataires. Le climat est souvent très tendu et pour cause des abus dus à une absence de réglementation du secteur. L'avant-projet de loi sur le bail d'habitation privée au Burkina et ses décrets d'application étaient sur table hier pour validation. Adama Guiti et La location des bâtiments à usage d'habitation est en cours de régulation. Les participants à cette rencontre ont pour mission de valider et d'adopter l'avant-projet de loi sur le bail d'habitation privée au Burkina et ses décrets d'application. L'objectif n'étant pas de fixer, mais de réguler. L'objectif aussi, c'est de pouvoir dynamiser le secteur, aussi bien pour l'État, pour le bailleur, et aussi pour que le citoyen et le locataire puissent trouver une offre adéquate par rapport à leurs moyens. Par cet avant-projet de loi, l'État burkinabé entend poser les jalons d'un encadrement juridique adéquat des locations d'habitation privée afin d'assainir le milieu. Il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation des prix, mais il y a également des mécanismes qui permettront de contrôler l'application des textes. Donc toutes ces questions ont été prises en compte et de ce point de vue, je pense que c'est un texte qui va être d'une efficacité évidente. Il s'agit de permettre au maximum du Burkinabé d'avoir un droit au logement. Il est clair que nous allons prévoir des mécanismes de sanctions pour les bailleurs qui ne respecteront pas cette loi. Selon le ministre René Bagoro, il est impératif d'instaurer un équilibre entre la défense du locataire et la sauvegarde des investissements immobiliers. Il invite les participants à formuler des propositions à même d'asseoir un dispositif pertinent de régulation des rapports bailleurs-locataires de plus en plus conflictuels. Autre point de l'actualité dans cette édition, l'île de Formose réitère son engagement à toujours soutenir le pays des hommes intègres. C'est ce que l'ambassadeur taïwanais a laissé entendre hier à l'issue de sa visite à l'hôpital Blaise Compaoré et au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, deux établissements construits et équipés par la Chine, Taïwan. Le point de la visite avec Issa Kawedraogo et Draman Guinée.
La Chine-Taïwan sur les traces de ses investissements au Burkina. La première étape de cette tournée, celle de l'hôpital Blaise Compaoré de Ouagadougou. Ici, l'ambassadeur taïwanais est venu constater l'état de fonctionnement de l'hôpital et encourager les Burkinabés à le fréquenter. Vous pouvez être soigné 100% avec les meilleurs médecins, mais avec les meilleures infirmières. Et ça, c'est aussi le but de la coopération bilatérale dans ce domaine-là. On voudrait que la population burkinabé bénéficie des soins. Après l'hôpital Blaise Compaoré, le cap est mis sur le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré dans le plateau central. Là, après 4 ans de fonctionnement du centre, le diplomate taïwanais ne trouve rien à redire. On est satisfait de l'administration du centre de Ziniaré. Bien sûr, on a besoin aussi de soutien du ministère de la formation professionnelle. Parce que dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. Si le gouvernement du Burkina a besoin de notre assistance, soit technique, soit financière dans ce domaine-là, je crois que pour le gouvernement de la République, on est très content de pouvoir accompagner le gouvernement de Burkina à travailler dans ce sens. Le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré est inauguré en décembre 2010. 3 promotions y sont déjà formées avec 806 lauréats sur le terrain. Les inscriptions pour la 4e promotion sont prévues pour mars et avril prochain. La Chine-Taïwan finance également le projet riz pluvial au Burkina. Avec ses 3,5 tonnes à l'hectare, le bas-fond risicole de Kouzunguin fait figure d'école. Plusieurs producteurs de la région du centre y étaient pour une visite commentée. Question de renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles. Salif Belem et Messolan Jigma. Cette visite commentée du bas-fond risicole de Kouzunguin, situé à 40 km de Ouagadougou, se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre producteurs de riz pluvial de la région du centre. Une visite organisée par le projet riz pluvial. On invite les autres producteurs à venir voir pour s'inspirer de l'expérience et maintenant appliquer chez eux. On invite les autorités aussi à venir voir ce que le projet fait. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de la visibilité du projet. Les réalisations sur ce bas-fond, les pratiques culturelles adoptées, les difficultés liées à la production du riz ont été passées au pain fin par les participants. Le chant de Christine Cabré a également retenu l'attention des visiteurs compte tenu de sa bonne physiologie dont le rendement prévisionnel est estimé à 3,5 tonnes par hectare. Nous avons d'abord appliqué une charrette de fumure organique avant de semer. 15 jours plus tard, une autre charrette de fumure organique, puis les engrais. Nous faisons le sarclage pour empêcher les herbes d'envahir le champ, ce qui permet un bon développement des semis. Nous souhaitons que les autorités nous aident avec des retenues d'eau, ce qui peut nous permettre de terminer la campagne en cas de manque de pluie. Le projet riz pluvial bénéficie du financement de la Chine-Taïwan à hauteur de 9 millions de francs CFA pour cette 3e phase de 3 ans. Les autorités de la région ont encouragé les producteurs et invité d'autres partenaires à s'y investir. Et puis la Loterie nationale du Burkina souhaite aussi présenter son plan de développement stratégique à la prochaine Assemblée générale des sociétés d'État. Pour l'élaboration de ce plan, la LONABé s'est attaché les services du cabinet Youngs Associates pour ce travail qui s'est déroulé cette semaine à Koudougou. Ibrahim Sombier, Estelle Judith Assogba. La Loterie nationale du Burkina, LONABé, en quête de l'excellence. Elle veut se doter d'un plan de développement stratégique pour mieux orienter ses activités afin d'envisager sereinement l'avenir. Vous savez que la Loterie nationale a pour mission de vendre les jeux de hasard et de soutenir l'État dans le développement économique et social. Mais il n'y avait pas un document qui sous-tendait l'intervention de la loterie dans le développement économique et social. Avec ce plan stratégique, nous allons avoir une politique d'intervention dans les secteurs prioritaires pour appuyer l'État et nous allons peut-être soutenir les PME pour leur développement. Ce plan de développement stratégique couvre la période de 2016 à 2025 et son élaboration a connu une gestion participative de tous les agents de la structure.
À Koudougou depuis lundi dernier, les agents du Jeu du hasard ont 5 jours durant mené un diagnostic stratégique clair de la structure et défini les contours de la mission assignée à la LONABé. Ils ont aussi mis leur séjour à profit pour réfléchir sur la thématique la LONABé, entreprise performante, innovante, moteur de l'éclosion des PME et PMI au Burkina Faso. Satisfait des résultats obtenus, le directeur général de la LONABé a exhorté les agents à cultiver des valeurs cardinales, toutes choses qui concourent à répondre aux attentes de la clientèle devenue de plus en plus exigeante. Eux demandent le soutien du public pour propulser leur carrière. Après le rappeur Smarty en 2013, cette année, Jouer le soldat et Catalan sont les 2 finalistes burkinabés au prix découverte RFI. Les résultats sont attendus le 17 novembre prochain. C'est un reportage signé Kolaï Nebié et Aruna Mari. C'est la dernière ligne droite pour Kantala et Jouer le soldat. Ces 2 artistes musiciens burkinabés font partie des 14 finalistes du prix Découverte RFI 2015. À cette étape de la compétition, le vote du public est la clé de la victoire. C'est une grande reconnaissance, c'est une fierté pour moi. Ma musique peut aller très très loin. Ce que j'attends du public burkinabé, voilà, et qu'ils n'ont qu'à massivement voter Kantala. Le lauréat du prix Découverte RFI reçoit 10 000 €, soit plus de 6 millions de francs CFA et en plus une tournée africaine ou dans les Caraïbes et un concert à Paris. C'est ma première fois d'être finaliste et ma première fois aussi de participer. Moi, j'attends que le public burkinabé me soutienne parce que la musique que je fais, c'est pour les Burkinabés. Jusqu'au 30 octobre, le public peut voter l'artiste de son choix sur le site web de RFI. Le lauréat de cette 35e édition sera connu le 17 novembre prochain. Bon vent à nos artistes. Parlons sport, football. Les étalons locaux s'iront face à leur homologue du Nigeria ce samedi. C'est à 15h dans la ville de Port Harcourt. Pour ce match, aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Rwanda 2016. Les protégés de Drissa Traoré, saboteur, ont pris contact hier avec le stade qui abritera la rencontre. Le film avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. On croirait à une rencontre au parfum des demi-finales des 11e Jeux africains, remportés par le Burkina 3-1 devant le Nigeria en espoir. Mais l'acte 1 de cette double confrontation décisive pour la qualification au CHAN Rwanda 2016 est à prendre avec beaucoup de sérieux, tant les Super Eagles se sont renforcés côté locaux. Les étalons locaux en ont bien conscience et leur maître à penser peaufinent cette stratégie depuis un certain temps. Le groupe se porte bien. On a fait une préparation depuis le Maroc. Je pense que nous sommes venus ici pour essayer de finaliser notre préparation. Le match va se jouer sur le plan tactique et mental. C'est pourquoi, pour ce qui est de la disposition tactique de l'équipe, Drissa Malo Traoré, saboteur, a insisté pendant cette séance de prise de contact avec la pelouse d'Adoké Amissimaka Stadium sur les ailes, les coups de pied arrêtés et les frappes lointaines. Un cocktail nécessaire pour contrer les Super Eagles. Mieux, un crin de patriotisme ne serait pas de trop. Nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants et nous avons le mental pour affronter n'importe quelle équipe africaine. Nous allons faire justement tout faire pour se battre, pour que le peuple soit fier de ses enfants. Sur le banc du Nigeria, l'entraîneur titulaire Olyssé Sandé pourrait être absent pour cause de maladie et son adjoint Salissou Youssouf pourrait donc être à la commande. Appuyé par Jean-François Losusto, ex-coach de l'ASFA Yenega. L'acte 1 de cette double confrontation décisive Nigeria-Burkina pour la qualification au CHAN Rwanda 2016, c'est ce samedi à 16h heure locale et 15h GMT à Port Harcourt, à Adoké Amissimaka Stadium, où de ses 40 000 places.
Retour au Burkina pour la revue des hebdos. L'on a commémoré cette semaine le 28e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Entre hommage aux défunts et espoir quant à l'aboutissement du dossier en justice, les hebdomadaires ont consacré leur parution à cet anniversaire. Sibidi Issa Langkwande. Les hebdomadaires de la semaine consacrent leur une à la célébration de l'an 28 de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Pour l'Indépendant, le père de la Révolution incarne une image qui ne quittera jamais la conscience des Burkinabés. En effet, écrit l'Indépendant, Sankara était persuadé que les solutions aux problèmes du pays étaient endogènes. Il a alors amené les Burkinabés sur de nombreux chantiers de développement et mis l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, les vaccinations, la construction de logements et la lutte contre l'analphabétisme. Et 27 ans après sa mort, Sankara continue d'inspirer le monde entier, surtout la jeunesse burkinabé et d'Afrique. Martèle le journal. Avec les récents développements au pays, les Burkinabés seront bientôt informés sur la mort du président Thomas Sankara et tous ceux qui sont morts sous les 27 ans de Blaise Compaoré, même si, conclut le journal, le jugement des différents dossiers ne les ressuscitera pas. Au sujet justement de cette célébration de l'an 28 de la disparition du capitaine, le journal du jeudi s'interroge sur ce que peuvent encore faire les autorités de la transition à propos du dossier. Pour Gigi, après que le président Kafando ait décidé du fait du prince de faire la lumière sur le drame du 15 octobre et que Zida ait promis de faire revenir Blaise Compaoré au pays pour le faire comparaître s'il le fallait, la réalité a vite pris le pas sur les déclarations d'intention. La transition a eu ses propres convulsions et l'exécutif a dû laisser le juge commis au dossier se débattre seul. Certes, il y a eu des avancées avec les différentes expertises, reconnaît Gigi, mais pour le journal satirique, la transition devrait faire mieux et réhabiliter le héros national comme il se doit. Cela doit se faire soit en baptisant une place, une rue plus importante, soit en posant la première pierre d'un monument au héros Thomas Sankara. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.